monsieur de Tréville. Oh, ils ont fière allure. Oh, oui. Oh, magnifique. Impressionnant. Oh, et là, regardez! Ces 3 mousquetaires passent pour être les plus courageux de tous. Oh, quand je serai grand, je serai mousquetaire comme eux. Ah, je les admire, ce sont des héros. Je vais apprendre à me battre et je suivrai leur exemple. Moi aussi. Il me tarde de devenir un soldat du roi. Mon fils, avant que tu ne partes pour Paris, je voudrais te donner quelques conseils. Affronte la vie avec courage, sois fier et ne perds jamais espoir, même dans les moments les plus difficiles. Sois fidèle à tes amis et ne les abandonne pas quand ils ont besoin de toi. Suivras-tu mes conseils ou les oublieras-tu? Père, ils resteront à jamais gravés dans ma mémoire. À nous deux, Athos. Vous avez vu? Les gardes du cardinal de Richelieu ont attaqué les mousquetaires. Et sans aucune raison. Ils sont 5 contre 3, ce n'est pas juste. Surtout que l'un des mousquetaires est blessé. D'après ce que je vois, la blessure que je t'ai infligée durant notre dernier combat n'est pas cicatrisée, je le regrette. Tu n'arriveras jamais à me vaincre. Tu as l'air de le croire. Quelle naïveté, mon cher Athos. Prépare-toi à mourir. Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper. Comment oses-tu? Et de quoi te mêles-tu? Qui es-tu pour intervenir de cette façon? Je m'appelle D'Artagnan, je suis un cadet de Gascogne. En garde! Tu es un impertinent. Tu crois peut-être que je vais avoir peur d'un spadassin qui fait ses premières armes? Je vais te donner une bonne leçon. Je te retrouverai, D'Artagnan. Quand tu voudras. Oh. Ton intervention a été providentielle. Merci d'avoir sauvé notre ami. Ne me remerciez pas, je ne pouvais pas laisser ce garde s'en prendre à un blessé. Tu as fait preuve d'un grand courage, je suis ton débiteur. Et comment tu as dit que tu t'appelais? Je m'appelle D'Artagnan. Je suis originaire de Gascogne et je vais à Paris. Et les 3 mousquetaires s'appelaient Athos, Porthos et Aramis. C'étaient de fiers et valeureux soldats qui avaient juré loyauté et fidélité au roi. J'avais très envie de faire partie de leur compagnie. Je voulais aussi défendre de nobles causes. Mon intervention ne passa pas inaperçue. Le capitaine de Tréville raconta au roi Louis XIII avec quelle ardeur les 3 mousquetaires et moi-même avions fait fuir les gardes du cardinal de Richelieu. Le roi nous invita tous les 4 à la cour. J'ai appris vos hauts faits contre les gardes. Je vous en félicite vivement, messieurs. Ce genre de nouvelles me comble d'aise et me remplit de joie. Continuez ainsi tout en faisant attention à vous. Oui, Sire. Je suppose que Richelieu doit être de méchante humeur en ce moment. Le roi s'est montré fort généreux avec nous, mes amis. Mais ce n'est pas tout. Prenez ceci de ma part. C'est une juste récompense pour avoir aussi bien défendu le nom et l'honneur des mousquetaires. Merci, capitaine. Merci infiniment. c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Nous avons battu les soldats de Richelieu et nous nous sommes fait un nouvel ami. Tu es des nôtres, D'Artagnan. Oui, et ça me met le cœur en fête.
Les mois passèrent et je m'étais définitivement installé à Paris. La vie suivait normalement son cours. Mais une nuit... Mais que fait la reine? Duc, repartez pour l'Angleterre, je vous en prie. Si vous restez ici, votre vie sera en grand danger. Madame, votre inquiétude pour ma sécurité me touche profondément. Mon cœur se serre à l'idée d'être obligé de vous quitter. Mes pensées seront toujours auprès de vous et je vivrai dans l'attente de vous revoir. Moi aussi, Milord. Oh. Même s'il pèse sur mes épaules, je dois remplir mon rôle de reine de France. Je ne le sais que trop, malheureusement. En gage de mon amour, je veux que vous gardiez ce collier. Regardez-le en pensant au moment de bonheur que nous avons partagé. Au revoir, Milord, que le ciel vous bénisse. Vous aussi, ma reine. Qu'est-ce que vous dites? La reine rencontre le duc de Buckingham dans le plus grand secret? En êtes-vous certaine, milady? Oui, je le sais de source sûre. Je ne crois pas que le duc soit en train d'ourdir un complot contre nous avec nos ennemis anglais, mais quoi qu'il en soit, je vais utiliser cette précieuse information et mettre un plan au point pour nuire à la reine que je hais. Le cardinal de Richelieu était un homme rusé et assoiffé de pouvoir. Il était l'ennemi de la reine Anne et était prêt à employer n'importe quel moyen pour la chasser hors de France. Il saisit donc cette occasion. L'heure est bientôt venue de faire perdre la face à la reine devant tout le monde. Plusieurs jours et même plusieurs semaines passèrent. Rien ne laissait présager ce que Richelieu tramait patiemment dans le dos de la reine. Mais un soir... Bonsoir, monsieur d'Artagnan. Bonsoir à vous, Constance, et bonne nuit. Pourrais-je vous parler quelques minutes? Bien sûr, faites. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas par où commencer. Vous avez l'air troublé. Il s'agit d'une affaire importante? Oui, très importante. Je me permets de vous en entretenir parce que vous êtes fidèle au roi. Vous pouvez avoir toute confiance en moi. Parlez librement. Si je suis en mesure de vous aider, sachez que je le ferai volontiers. Je vous en remercie, mais c'est la reine qui a besoin d'aide. Vous voulez dire que la reine a des ennuis? Vous avez l'air pensive. Quelque chose vous tourmente? Oh non, rien d'important. Je me demandais seulement quelle robe j'allais mettre pour le bal. Oh, à ce propos, vous m'obligeriez si vous portiez le collier au ferret de diamant. Il sied si bien à votre beauté. Le collier de diamant? Oui, à dire vrai, c'est une requête du cardinal de Richelieu. J'ignore pourquoi cela lui tient à cœur. Sans doute apprécie-t-il beaucoup cette parure. C'est le cardinal qui vous l'a suggéré? À cette époque, le royaume de France était en guerre contre le royaume d'Angleterre. Le duc de Buckingham était donc un ennemi aux yeux du roi, et si ce dernier avait appris que la reine voyait le duc en secret, il l'aurait certainement répudié pour la punir. Vous ne m'avez pas encore répondu, madame. Je ferai comme il vous plaira et porterai ce collier. Vous me voyez ravi d'avoir votre promesse. Quelque misérable a dû rapporter au cardinal que j'avais offert ce collier au duc de Buckingham et il va en profiter pour me nuire. Comment vais-je me présenter au bal si je n'ai pas ce collier? Cette fois, Richelieu a gagné, je suis perdue. Oh. Quand le roi apprendra que la reine n'a plus le collier, il la répudiera et la chassera sûrement hors de France. Pouvez-vous faire quelque chose pour l'aider? Allez rassurer Sa Majesté. Je partirai pour l'Angleterre. J'irai récupérer le collier chez le duc et je le rapporterai à temps pour le bal. Je vous le promets, Constance. Vous êtes un vrai gentilhomme. Oh. Je vous laisse maintenant. Merci. Merci infiniment. Que me dites-vous là, d'Artagnan? En Angleterre? Oui, en Angleterre. C'est une entreprise difficile. Pour atteindre l'Angleterre, vous devrez parcourir des routes dangereuses. Et vous affirmez que vous serez de retour dans une semaine, juste avant le grand bal à la cour? En êtes-vous sûr? Sûr et certain. Très bien, ce n'est pas la détermination qui vous manque et c'est tout à votre honneur. M'autorisez-vous à partir? Oui, vous avez ma permission, mais faites preuve de la plus grande prudence. Le sort de la reine est entre vos mains. Je ferai de mon mieux. Un mousquetaire va aller en Angleterre? Il ne doit pas y arriver. Sinon, le plan que j'ai conçu sera voué à l'échec.
Vous n'avez rien à craindre. La reine ne portera pas le collier. Je ferai en sorte que le mousquetaire n'atteigne pas l'Angleterre. D'Artagnan. Mais qu'est-ce que vous faites là? On dirait que tu te prépares à partir en voyage sous peu. Et si l'on en croit ta monture, ce voyage risque d'être long. Et pourquoi ne nous as-tu pas parlé de tes projets? Peu importe, nous savons tout. Le capitaine nous a expliqué. Le capitaine? Écoute, D'Artagnan. Aurais-tu oublié que nous sommes tes amis? Et tu ne te souviens pas que notre devise est un pour tous, tous pour un? Aussi, allons-nous t'aider dans cette entreprise? Athos, Porthos et Aramis quittèrent Paris avec moi pour m'aider à récupérer le collier au ferré de diamants de la reine. Quel régal! C'est incroyable, ton estomac est un véritable puissant fond. Mes amis, levons nos verres à la santé de Louis XIII, notre roi. À la santé de Louis XIII, vous ne savez donc pas que le seul roi, la seule personne qui compte réellement en France, c'est son éminence, le cardinal de Richelieu. Fripon Marot, comment as-tu osé insulter notre roi bien-aimé, tu fous? Porthos, il veut te provoquer. Ce gueux Avigné mérite une leçon. Je n'ai pas assez bu pour ne pas pouvoir t'en donner une à toi. Nous aussi, on veut t'en donner une. Prends garde, ils sont sérieux. Partez et laissez-moi m'occuper d'eux. Porthos, ne fais pas ça. Il a raison, nous devons partir. Je crois que tu as raison. Le moment est venu de montrer si vous avez du courage. Tu as sali mes bottes. Qu'attends-tu pour venir me présenter tes excuses? Sauvez-vous! Aramis! Ne t'en fais pas pour lui, il saura s'en dépêtrer. On a réussi à en prendre au moins un. Ça, c'est ce que vous croyez. Tu vas te repentir amèrement d'avoir sali mes bottes. Je t'en donne ma parole. Porthos, Aramis, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas lieu de t'inquiéter pour eux. Ils sont comme les chats. Ils retombent toujours sur leurs pattes. Porthos, Aramis, je vous en prie, ne me faites pas mentir. Constance, vous êtes la seule qui me soit dévouée. Ah, que dites-vous là, madame? Auriez-vous oublié que les mousquetaires vous soutiennent et qu'ils font route pour l'Angleterre? C'est vrai, puisse le ciel les protéger. Vous avez passé une bonne nuit, mes seigneurs. Tenez, voici votre argent. Gardez tout, on a apprécié votre auberge. Il faut nous dépêcher, le bateau pour l'Angleterre ne va pas nous attendre. Oui. Mais ces pièces sont fausses, hein? Espèce de voleur, je vais appeler les gardes. C'est nous que vous avez traité de voleurs? D'Artagnan, ne perds pas ton temps, discussion inutile. Tu dois t'embarquer pour l'Angleterre. Comment? Vous voulez aller en Angleterre? À votre place, j'y renoncerai. Qui êtes-vous et pourquoi dites-vous ça? Parce que le bateau appareillera à 9 h et nous vous empêcherons d'y arriver à temps. À 9 h? Mais c'est impossible. Attention, D'Artagnan! Vite, D'Artagnan, mets-toi en selle, tout de suite! Bonne chance à tous.
Après divers incidents et péripéties, je finis par arriver au château du duc de Buckingham. Je comprends. Vous avez bien fait de venir. C'était la seule façon de sauver la reine. Voici le collier. Portez-le lui avec tout mon amour. Tous mes vœux vous accompagnent pour que vous arriviez à temps. J'y arriverai, dussé-je y laisser ma vie. Bon, je dois repartir. Le jour du bal était arrivé, mais je n'étais toujours pas de retour. Madame, il est l'heure. Ayez confiance, madame, vous verrez, il réussira. Quelle soirée exceptionnelle. La reine est-elle arrivée? Sire, les balles que vous donnez sont toujours magnifiques. Celui-ci le sera encore plus que d'habitude. Sans aucun doute, on dirait qu'il ne manque plus que la reine. Oh, elle arrivera d'un instant à l'autre. Comme je donne ce bal en son honneur, elle voudra être resplendissante. J'ai une requête à vous faire, sire. Au cas où Sa Majesté se présenterait au bal sans son magnifique collier de diamants, voudriez-vous lui en demander la raison? Bien sûr, monsieur le cardinal, c'est une éventualité peu probable, mais s'il en était ainsi, je satisferais votre curiosité. Je veux voir la honte empourprer le visage de la reine. Vous êtes sûr qu'elle ne l'aura pas? Sûre et certaine, Éminence. Te souviendras-tu de mes conseils, mon fils? Affronte la vie avec courage. Sois fier et garde espoir, même dans les moments les plus difficiles. Aime tes amis et ne les abandonne pas quand ils ont besoin de toi. Merci, père. Sa Majesté, la reine! Mais comment est-ce possible? Nous avons échoué. Oh, madame, vous êtes chaque jour plus belle. Hein, Constance? D'Artagnan, je suis venue pour vous remercier. Vous auriez tort de m'attribuer tout le mérite, Constance. Une grande partie en revient à mes amis. Vos amis vous ont donc aidé? Oui. Athos, Porthos et Aramis. Personne autant qu'eux n'a mérité d'être mousquetaire. Je ne les vois pas, où sont-ils? Je l'ignore et je crains le pire. Ils se sont sacrifiés pour me permettre de continuer mon voyage. Je suis profondément désolée. Pourquoi fais-tu cette triste mine, d'Artagnan? Mais alors vous êtes vivant? Oh, mes amis. Oh. Grâce à leur courage et à leur dévouement, D'Artagnan et les 3 mousquetaires avaient déjoué le complot du cardinal de Richelieu contre la reine. Et durant de nombreuses années, ils se distinguèrent par leur indomptable bravoure.